Tu es plus grand que ce que l'on dit. Éternel, tu es tellement grand. Père, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense, Père. Tu es plus grand que ce que je fais. Tu es plus grand que ce que je peux imaginer, Père, de toi. Quelle créature pourrait concevoir la nature de son Créateur, oh Dieu? Dieu, tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux, tu es si bon et si grand, Père. Et c'est toi que nous venons rencontrer ce matin. Père, merci encore pour ce papa formidable que tu es, pour ce créateur magnifique que tu es, oh Dieu. En quels mots pourrions-nous exprimer ta grandeur? En quels mots pourrions-nous exprimer ta nature, Père? Et nous venons là pour te parler, pour te louer, non pas pour ce que tu fais, non pas pour ce que nous voyons, mais simplement pour ce que tu es. Parce que c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence ici, oh Dieu. Puisses-tu réellement nous enseigner ce matin? Puisses-tu parler à nos cœurs, Père? Imprimer encore cette magnifique nature qui est la tienne en nous. Parce que c'est ce que nous voulons, nous soupirons juste après toi, après ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vais finir par croire qu'il est de coutume pour moi de remercier les modérateurs, mais franchement, Dieu m'en est témoin. Yannej, ce n'était pas ça le thème. En fait, si vous voulez, j'ai eu... Je ne vais pas parler de moi. Mais c'était un peu compliqué cette semaine niveau temps. Donc, j'avais envoyé un thème à Yannej. Et à l'instant où je lui envoie le thème, elle envoie sa vision du culte. Et si je vous donne le thème que j'avais donné et sa vision du culte, ce n'était pas pareil. Pour ma part, mon thème est venu plus tard. Mais Yannej avait déjà envoyé sa vision du culte que je n'avais pas vue. Ce que je sais, c'est que quand je lui ai fait le message, j'ai vu qu'elle envoyait le message dans le groupe, dans le groupe musical en fait. Donc, et c'est après, bon, je découvre en fait comme vous ce matin son service. Je découvre comme vous sa vision du culte, comme par hasard, qui est celle que j'ai reçue hier soir. Elle l'avait depuis quand? Mercredi, c'est ça? J'étais convaincu d'un autre thème, c'est magnifique. Et on parlait d'un Dieu merveilleux. On parlait d'un Dieu qui relève et j'ai bien envie de faire un petit témoignage pour commencer ma prédication. L'année dernière, à la même date, pour moi, les choses étaient quand même, c'était quand même serré, c'était quand même chaud. Je veux dire mentalement, parce qu'on parle de la prospérité, esprit, âme et corps, et en vérité, l'année dernière, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et en toute franchise, je me suis même éloigné du service un moment, parce que tout ce qui me donnait du sens, c'était dans le service. C'est-à-dire, à l'instant où je quittais l'église, je me sentais vide. Je me disais que, en fait, le seul endroit où je trouvais de la valeur en moi, c'était ici. C'était quand je jouais, c'était quand je chantais, c'est pendant qu'on faisait tout ça. Et Dieu m'a vraiment béni l'année dernière à la même période, pendant que j'avais pris du temps pour moi à la maison et c'était des moments magnifiques. Alors c'est ce que je viens partager avec vous ce matin, quelque peu ce que Dieu m'a dit. Parce que lorsqu'on parle de la prospérité de l'esprit, de l'âme et du corps en fait, ou de la prospérité tout court, c'est que quelquefois nous sommes nous-mêmes notre frein à notre prospérité. C'est-à-dire quelquefois, c'est notre nature qui nous empêche de prospérer. Je ne vais pas dire notre nature, mais la nature corrompue qui nous empêche de prospérer. Quand je parle de nature corrompue, c'est de dire que Dieu il nous a fait parfaits. Il nous a fait à son image. Mais la vie nous a donné une autre forme. Et ce que Dieu m'a fait réaliser l'année dernière, à la même date, c'est que
peu importe les temps, les circonstances, ce que je traverse en fait, l'essentiel était toujours en moi. Il y a quelques jours, j'ai réalisé quelque chose, c'est que ce que l'homme a de plus précieux en lui, c'est le souffle de vie. Je vais le dire ainsi. En fait, la seule chose que l'homme garde jusqu'au dernier instant, c'est le souffle de vie. Et on va dire qu'il a rendu son dernier souffle, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lire Genèse 2:7? Dieu m'a permis de réaliser réellement que ce qui compte le plus, c'est le souffle que nous avons. Ce qui compte vraiment, c'est le souffle que nous avons. Et quand je dis souffle de vie, ce n'est pas juste le fait de vivre, ce n'est pas juste le fait de respirer, mais ce souffle-là a beaucoup plus d'impact en nous. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce souffle-là de Dieu, il n'y aurait pas eu de vie. Il y a quelques semaines, j'ai perdu mon grand frère. Il aimait beaucoup faire du roller et ça s'est un peu mal passé un matin. Et pour la petite histoire, je l'ai appris sur les réseaux. J'ai appris qu'il y a un jeune homme qui s'était fait renverser et c'est quand je rentre que j'apprends que c'était lui. J'ai vu des images qui étaient atroces. Je me suis rendu compte que cette enveloppe n'est rien. En fait, c'est facile à voir souvent lorsque ça ne nous touche pas directement. Mais lorsque je me suis rendu compte que c'était quelqu'un que je connaissais, je me suis dit finalement, c'est quoi la valeur de l'homme si ce n'est le souffle que Dieu nous a donné? C'est quoi la valeur de cette chair si ce n'est le souffle que Dieu nous a donné? Et ce souffle-là, ce n'est pas juste ce qui nous permet de nous mouvoir, ce n'est pas juste l'oxygène, c'est bien plus que ça. Dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, il nous sera dit que c'est ce souffle-là qui nous donne l'intelligence. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce que Dieu nous a mis de plus précieux, qui fait de nous ce que nous sommes, son souffle, c'est ce qui nous donne l'intelligence. C'est ce qui nous permet de raisonner, c'est ce qui nous permet de réfléchir, c'est ce qui nous permet d'être des têtes pleines que nous sommes ici. Notre pasteur a l'habitude de dire que ici c'est minimum niveau bac, il y a niveau licence, c'est magnifique les cerveaux qu'on a ici. Donc Jean 32, 8, on projette s'il vous plaît avec moi. Bon, on va à Ecclésiaste 3, 11 à 13. Et après quoi, le souffle de vie, c'est encore ceux qui inspirent en nous les bonnes œuvres. C'est-à-dire que le souffle que Dieu a mis en nous, c'est ceux qui nous inspirent le bon sens. C'est ce qui nous inspire de faire du bien. C'est ce qui nous convient que ceci est bien et cela est mal. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Dans leur cœur, voilà, la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu, accomplie du début à la fin. L'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. 12. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Le 13. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Et lorsque nous remontons dans le texte, nous nous rendons bien compte qu'il s'agit encore une fois du souffle de vie. Donc en vérité, le souffle de vie n'est pas seulement ce fait d'inspirer, expirer. Je crois qu'il y a des médecins ici dans la pièce. Ce n'est pas juste l'oxygène que nous inspirons et le dioxyde de carbone que nous expirons. J'ai failli dire dioxygène, mon Dieu. Avant, j'aimais ces trucs. J'ai un bac C, mais après ça, flemme. C'est une chose de la terre. En fait, le souffle de vie, ce n'est pas juste la respiration. C'est plus que ça, c'est l'esprit de Dieu en nous. Et c'est cet esprit-là qui nous permet de nous mouvoir.
et qui nous donne toute cette nature que nous avons. En vérité, toute la valeur de l'homme, c'est la grandeur de Dieu. En fait, tout ce qui donne la valeur à l'homme, c'est le fait que ce grand Dieu que nous venons de chanter, d'adorer, réside en nous par son esprit, a imprimé sa nature en nous par son souffle. Et c'est ce qui nous donne la valeur de Dieu. Alors on se dira, nous avons été créés parfaits. Nous avons été créés, du moins, Dieu nous veut parfaits. Mais au-delà de ça, encore une fois, ce matin, je vais emprunter la casquette d'Anel. Au-delà de la nature que Dieu nous a donnée, nous avons un certain héritage. Un héritage culturel, des blessures, des goûts mains, des expériences qui se sont mal passées. Parce que oui, souvent lorsqu'on parle de blessures, on parle de blessures comme si c'était toujours les autres qui nous blessent. C'est quoi? C'est trahi, Anel. Trahi pour les blessures. Trahison, rejet, A, abandon, H, humiliation, I, injustice. Mais dans ça, nous omettons quelquefois que ça s'adresse à nous-mêmes. Dans la mesure où les définitions de toutes ces lettres, en fait, ce n'est pas toujours un frère Yes, par exemple, qui me blesserait. Ça peut être moi-même qui me blesse. Et c'est tout simple. C'est un projet qu'on commence et qui finit mal. C'est quelque chose qu'on a voulu tenter mais qui n'a pas donné et qui vient impacter notre propre nature. Qui vient impacter notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de raisonner. En fait, la blessure émotionnelle, quand on y pense, ou la blessure tout court, ce n'est pas seulement ce que l'autre fait. C'est aussi ce que nous avons essayé. C'est aussi ce qui n'a pas marché. C'est aussi ce qui a marché et qui un jour n'a pu donner. Donc du coup, si nous réfléchissons les blessures, ou, je ne vais pas dire les blessures, je vais dire les dommages. Parce que blessure, on va trop se dire que c'est le cœur. Mais quand je dis dommage, ça touche aussi au corps. Parce que quelquefois, oui, on peut juste rentrer dans une phase où on ne va pas bien et puis on va prendre du poids. Mes sœurs sont là. J'ai appris qu'il y a des trucs qu'on ne dit pas à des sœurs. Il faut être très sensible par rapport à la morphologie d'une sœur parce que ça touche directement à elle. Mais en fait, la blessure, ce n'est pas toujours simplement la situation qui nous a fait, par exemple, prendre du poids. C'est le fait de se lever tous les matins, de se regarder dans le miroir et de se dire « ça ne me plaît pas ». Et c'est se blesser soi-même chaque jour. Parce que la personne qui se rejette, c'est nous-mêmes. Donc en vérité, chaque matin, quand je me regarde et que je ne me plais pas, par exemple, s'il faut parler de la prospérité du corps, je ne suis pas en train de prospérer. Je suis en train de régresser. Est-ce qu'on peut lire 2 Samuel, chapitre 4, verset 4 ? Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Méphibosheth. Et mon thème, c'est blesser l'or. Oui. Mon petit frère n'est pas là aujourd'hui. Il est très fan de basket et le basket a eu raison de sa cheville. Mais mon papa est magnifique. C'est un monsieur, il arrive à se débarrasser des problèmes, mais très facilement. En gros, je peux appeler mon papa et lui dire, écoute, là, vieux, c'est chaud, le frigo est vide. Ah, j'ai besoin de... Il va me répondre, et alors? Ouais, pour ceux qui sont un remède d'Awami, il demande, et alors? Et chaque fois qu'il me fait ça, ça redéfinit ma façon de penser. En fait, je me dis, moi, je suis là. J'ouvre le frigo, il n'y a rien. Le panier alimentaire, j'ai atteint mon quota. En fait, c'est chaud de partout. Je dis au gars, c'est chaud. Il me dit, et alors? Il me répond dans une autre perspective de la vie. Mais pour la petite histoire, mon papa, c'est quelqu'un, lui aussi, il a énormément souffert pour arriver au niveau où il est arrivé. Chaque fois que je vais raconter à papa qu'on m'a volé quelque chose ou quoi, il va me raconter la fois où on lui a volé son vélo. Parce que mon papa, il a appris à Casa. Et notre grand-mère n'avait pas vraiment de moyens. Son papa lui-même est décédé très tôt. Et du coup, il se débrouillait. C'est sa grande sœur aînée qui payait son école. Elle-même étudiante et stagiaire à la fois. Et du coup, lorsqu'il nous parle, en fait, souvent lorsqu'il nous raconte les histoires, c'est nous, on prenait le pain à la boulangerie lorsque ça avait durci. Souvent, c'est ce qu'il mangeait. Du coup, moi, quand je lui dis mon frigo est vide et qu'il me dit, et alors? C'est parce qu'il va au-delà de ce que je vois. Il me dit, vas-y, tu as mangé hier.
tu peux attendre ce soir et je t'envoie de l'argent demain. Pour lui, c'est normal. Pour lui, en fait, frère, tu souffres pas. T'as rien. Parce que mon papa, son vélo, c'était sa seule richesse. Sa grande sœur payait l'école. Lui, il jouait au basket. Et avec l'argent du taxi qu'on leur donnait pour le basket, c'est avec ça qu'il se débrouillait à vivre, payer son loyer. Et donc, son vélo, c'était sa seule richesse parce que le transport ne s'est pas donné. Il pédalait son vélo ici et là. Et un bon jour, on l'a braqué. On lui a pris son vélo. Et c'était un retour à la case départ parce que lui, c'était 3 ans pour avoir son vélo. Ah oui. Ah, même Zoé en pleurs, c'est triste. C'était 3 ans pour avoir son vélo. Et chaque fois qu'on va parler à papa d'un braquage ou quoi, à l'étranger, il va raconter cette histoire de son vélo. Donc c'est un peu pour lui rendre hommage que je dis, tu es blessé et alors? Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé avec 2 jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba, restait étropié. Son nom était Méphibosheth. Il y a une autre chose que j'ai remarqué lorsque je discutais avec mes frères et mes sœurs, c'est que nous sommes vraiment nombreux à parler de quelque chose qui nous a affectés durant notre jeunesse. Simplement parce que notre jeunesse, c'est ce qui nous façonne, c'est ce qui façonne les jeunes adultes, les vieux que nous sommes aujourd'hui. Et on n'a pas eu la main sur ce qu'il fallait. Et lorsqu'on se rend compte, c'est ceux qui étaient censés prendre soin de nous qui quelquefois nous blessent. Et nous sommes nombreux parfois à reprocher quelque chose à nos parents qui, eux, faisaient de leur mieux. Parce que ici, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est que la nourrice s'enfuyait avec Méphibosheth. Mais dans la précipitation, il est tombé. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas le faire tomber, mais elle l'a quand même fait tomber. Et c'est ce qui nous arrive souvent avec nos parents. Ils ne voulaient pas nous blesser. Ils ne voulaient pas nous faire du mal, mais ils l'ont quand même fait. Et s'il faut bloquer sur ce passage un moment, c'est que le diable se sert des blessures de la jeunesse pour nous empêcher d'arriver où nous allons. Je vous explique. Le meilleur moment, disait mon pasteur, pour tuer un roi, c'est lorsqu'il est petit. C'est tellement le meilleur moment que pour empêcher qu'il y ait un Moïse, Pharaon a fait tous les premiers-nés mâles. C'est tellement le bon moment pour tuer un roi lorsqu'il est petit que Hérode a fait périr tous les premiers-nés alors que Jésus était né. En fait, le bon moment pour impacter nos vies, c'est tellement lorsque nous sommes petits que le diable veut que nous continuions de vivre avec les blessures de notre enfance. Parce que s'il ne nous a pas tués, il a au moins tué notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de nous concevoir. Et nous nous imaginons selon qu'il est. Bon, selon qu'il le pense. Il y a quelqu'un qui a été blessé par un parent ici? C'est pas facile. Quand je grandissais, on me traitait tout le temps d'enfant intelligent. Oh, tu es intelligent, et ça me faisait du bien. Je vous promets, ça m'a boosté dans ma vie. Et je suis allé au Britannique militaire, c'était chaud. Arrivé là-bas, je suis devenu un peu têtu, la puberté et tout ça. J'étais quand même un enfant sage, mais je faisais des bêtises. Du coup, je me suis fait exclure pour 2 raisons, pour indiscipline, mais en plus de ça, j'étais malade. Donc, c'est toi qui es malade, tu deviens un peu inapte et tu es indiscipliné. On m'a exclu, je suis rentré. J'ai toujours appris au privé. Donc, quand je rentre, on me met au public, à Bessieux, pour ceux qui connaissent au Gabon, c'est des grandes classes, c'est des gens que je ne connais pas, c'est un univers que je ne fréquente pas. Je suis un enfant de la barrière. Désormais, je prends le taxi et tout. Donc, je fréquente certaines personnes. Et pour avoir une certaine nature dans la société, je commence à être comme ceux que je vois être les grands de la classe. Vous voyez un peu quand on est en classe, il y a ces gars-là souvent, il y a les vieux du Shabbat, comme on dit chez nous. Ils sont au fond là. Et ils ont une façon de parler, une façon de se tenir que nous, on se dit, si on veut être grand et être respecté dans la salle, on doit s'identifier à eux. Et c'est dans ça, en fait, en essayant de trouver ma nature, que j'essayais de devenir comme eux. Et une fois, ma maman qui me disait tout le temps, donc ma maman, la grande sœur de mon papa, qui a payé l'école de mon papa. Non, je précise parce que 2 jours là, il me regarde quand je prêche. Faut pas aussi blesser quelqu'un qui n'a pas dit quelque chose, elle sera là, ah ouais. Et une fois, elle regardait un documentaire. Le documentaire, c'était un jeune homme qui avait de très mauvaises notes à l'école.
un peu comme moi. Et on a enquêté sur lui, mais lorsqu'on a enquêté sur lui, on s'est rendu compte qu'il avait de mauvaises notes parce qu'il ne travaillait pas avec les élèves de 3e, il travaillait avec les élèves de terminale. Pour lui, la 3e, ce n'était pas son niveau. Il voulait plus, donc il séchait les cours pour faire plus. C'était un surdoué. Et en regardant ça, je passais par là pour aller dormir. Et elle a fait, ouf, ça c'est tout sauf Olivier. En fait, la personne qui avait l'habitude de me dire, non, lui c'est un intelligent, lui il est. Elle a dit, c'est tout sauf Olivier, je vous promets, ça a déconstruit. Et pour me relever de là, c'était dur. Donc je disais que quelquefois nous nous identifions justement à ce que l'environnement nous donne. 2 Samuel 9, verset 3. Pour la petite histoire, Jonathan était l'ami de David et il était d'ailleurs l'héritier légitime du trône. Et alors que Jonathan est mort, David veut faire du bien et il demande s'il y a quelqu'un de la famille de Saül, donc le père de Jonathan, donc en fait de la famille de Jonathan, à qui il pourrait faire du bien. Donc, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amniel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amniel, à Lodébar. Méphibosheth, c'est la première fois qu'on cite son nom depuis l'autre verset, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Waouh, le roi ne va pas m'appeler. Méphibosheth se prosterna et dit, que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Ouais, lourd. Le roi appela Siba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tous ceux qui appartenaient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. On peut s'arrêter là. L'histoire termine au verset 13, mais on a déjà touché la suite. On revient au verset 3. C'est fabuleux ce qui s'est dit, c'est que David demande s'il y a un descendant de Jonathan à qui il pourrait faire du bien, un descendant de Saül, pardon. Désolé, j'ai pas beaucoup dormi. Un descendant de Saül à qui il pourrait faire du bien. Et regardez ce qu'on dit. Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Au lieu de l'appeler par son nom, on l'appelle par sa condition. Au lieu de l'appeler par ce qu'il est, on l'appelle par sa blessure. Et c'est souvent ça dans la société. Au lieu de nous appeler par nos noms, on nous appelle par nos diplômes. On nous appelle par nos compétences. On nous appelle par notre forme. On nous appelle par ce qu'on a fait qui n'a pas marché. On nous appelle échec. On nous appelle mince. On nous appelle gros. On nous appelle calme. On nous appelle timide. On nous appelle parfois par tout sauf par notre nom. Et Méphibosheth, non seulement on l'appelle par sa condition, mais lui aussi, comme moi, a fini par s'appeler par sa condition. Verset 8. Le roi lui demanda, où est-il? Tu m'as fait peur. Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mortel que moi? En fait, lui, c'est pire. C'est-à-dire que tu es estropié, ça c'est vrai. On a dit qu'il est estropié des 2 jambes. Tu viens devant le roi, même si c'est l'humilité ou la peur. Frère, jusqu'à t'appeler chien mort.
Ça nous fait rire, mais quelquefois, c'est comme ça que nous réagissons. C'est-à-dire qu'il y a des grâces que Dieu veut nous faire, mais on se dit, mais Père, qu'est-ce que tu veux faire avec un chien mort tel que moi? Et quand je dis chien mort, je ne parle pas d'être estropié, mais ça peut être autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire avec un menteur comme moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec un impudique comme moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec un addict comme moi, un ivrogne ou je ne sais quoi? C'est-à-dire que non seulement la société nous donne, en anglais on dira des tags, non seulement la société nous tag, mais nous-mêmes nous nous taguons face à la société. Et quelquefois, nous cachons ce que nous sommes à travers nos tags. C'est-à-dire, ce qui est censé être notre blessure devient notre forteresse. Devient ce derrière quoi nous nous cachons. Et je ne peux m'empêcher de lire ce texte sans faire la parallèle avec Jésus. Parce que lorsqu'on appelle Méphibosheth pour prendre part à un héritage, quelque part, il n'a pas tort de dire qu'est-ce que tu veux, pas un chien mort, mais qu'est-ce que tu me veux, tout court. Parce qu'il se dit, il ne mérite en rien de s'asseoir à la table du roi. Il ne mérite en rien d'être là en face de David. Pour lui, limite, il a fait quelque chose, peut-être, bon, moi je me dis, on m'appelle là tout de suite chez Sa Majesté. Mais qu'est-ce que je fais là? Je commence à réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Est-ce qu'un jour, en parlant, j'ai dit quelque chose parce que là, ça va mal se passer. Papa le roi, pardonne-moi. Je vais commencer par m'excuser. Mais cette histoire de Méphibosheth et David, c'est notre histoire avec Jésus. Je m'explique. Méphibosheth hérite de ce que Jonathan a fait. Tout comme nous héritons de ce que Jésus a fait. Et quelque part, lorsque nous devons participer à l'héritage, du moins au fruit de l'œuvre de la croix pour nous, nous nous identifions quand même à ce que la vie a fait de nous. Nous nous identifions à notre péché. Nous nous identifions à nos épreuves, à nos caractéristiques. Pourtant, notre héritage, c'est ce que Jésus a fait. Il a déjà travaillé depuis. Jésus a déjà assez construit cet héritage, en fait, pour que nous nous posions à la table des rois. Mais nous nous identifions aux chiens morts. Je viens dire à quelqu'un ce matin que le plus important, c'est la valeur qui est en toi. Le plus important, en fait, c'est le souffle de Dieu en toi. Parce que le plus important pour David, ce n'était pas la condition de Méphibosheth, c'était le sang de Jonathan en Méphibosheth. Et le plus important pour Dieu ce matin, ce n'est pas ton péché, ce n'est pas ton parcours, ce n'est pas tes blessures, ce n'est pas tes échecs, non, c'est sa nature en toi. Parce que c'est ce qui te donne droit à l'héritage. C'est ce qui te donne droit à la table du roi. C'est ce qui te donne droit aux grandeurs. Au-delà de ce que la vie a fait de nous, au-delà des blessures de notre enfance, le plus important, notre valeur, c'est ce que Dieu a mis en nous. C'est son souffle, encore une fois. « 2 Corinthiens 2, verset 10. Et Dieu est tellement magnifique que je ne sais plus qui l'avait dit, mais Dieu écrit des lignes. Dieu écrit avec des lignes courbes. Exactement. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et lorsqu'on se pose, pour ceux qui ont fait les séries, je vous ai dit, j'ai fait la C. Voilà, j'ai fait la C. Je vais vous prouver que j'ai fait la C. En fait, un cercle n'est pas un cercle. C'est une série de droites qui s'assemblent. Et lorsqu'on voit de loin, on assimile à un cercle. Donc en fait, le rond que nous voyons n'est pas un rond. C'est une droite, puis une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce que ça fasse le rond. Et quand on voit de loin, on ne voit que le rond. Et c'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire qu'il écrit droit avec des lignes qui sont pour nous, parce que nous sommes tout près. Mais pour lui qui est loin, ça va. C'est droit. Ça passe. L'apôtre Paul dira, est-ce que c'était ça?
Nous sommes dans quelle version? Jesus. Bon, on va tester les lecteurs de la Bible ici. Il y a un verset de l'apôtre Paul, je vais paraphraser, qui dit « Je me plais dans mes faiblesses ». 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 2:12. Verset 12. Verset 9. 2 Corinthiens 12:9. En main 2 Corinthiens 12:9. 12, maman, 12. Tu as levé le doigt devant l'assemblée. Hein. Un bravo là-bas. J'ai sorti 2:10 là-haut. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit que c'est lorsqu'il est faible qu'il est fort. En fait, il profite du fait d'être faible parce que quand il est faible, c'est Dieu qui fait de lui quelqu'un de fort. Reprenons l'image de Méphibosheth. Nous disons qu'il était estropié, les 2 pieds. À l'époque, je ne crois pas qu'il y avait de chaise roulante. Donc, Méphibosheth est dans la rue. Bon, c'est-à-dire que même si la rue en question, c'est en face du palais, vous imaginez un peu le palais du roi David. Et Méphibosheth doit aller auprès du roi. Comment il arrive là-bas, le pauvre? Le roi t'appelle. Tu ne peux pas faire traîner le roi. Comment tu arrives? Le pauvre, il va se traîner au sol, il va ramper. Comment? Méphibosheth sera porté. Méphibosheth sera porté au roi par les envoyés du roi. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas faire traîner le roi. On va le porter, je ne sais comment, ou même le mettre dans une brouette, je ne sais pas, mais l'amener chez le roi au plus vite. Mais en vérité, ce qui fait que Méphibosheth arrive vite, ce n'est pas d'abord le fait qu'on l'ait porté. C'est le fait qu'il ait été pris avec sa blessure. C'est parce qu'il y avait sa blessure qu'il était porté. Je veux dire, son handicap a montré la force du roi pour le porter. De même, nos faiblesses montrent la force de Dieu pour nous compléter. Nos faiblesses montrent la force de Dieu pour faire ce que nous ne pensons pas faire. Ce que nous, même pas que nous ne pensons pas faire, mais ce que nous sommes incapables de faire. Et Dieu nous fait avec nos faiblesses. Écoutez, lorsque Dieu rencontre Moïse, Moïse était un meurtrier en cavale. Lorsque Dieu rencontre Paul, Paul avait reçu en fait l'autorisation de tuer les chrétiens. Lorsque Dieu rencontre la Samaritaine, elle était divorcée 5 fois. On t'a plaqué 2 fois, tu es là, tu es blessé. Non mais tu es blessé et alors? Parce que oui, la question en fait c'est, je suis blessé, mais maintenant que je suis blessé, je fais quoi? Je reste là? Qu'est-ce qui se passe? Je vis avec ça tous les jours? C'est quoi la suite justement? Je suis blessé et alors? Ça n'a pas marché et alors? Je reste là ou je continue? Oui, elle était persévérante. 5 fois mariée, ça n'a pas marché. Et le gars avec qui elle était, ce n'était pas son mari. Persévère. Est-ce que le multimédia peut m'apporter la petite boîte là avec le trépied? J'en faire une petite. Oui, ça. Une paire de ciseaux aussi, si on peut l'accueillir. Un volontaire? Non, j'ai trop levé David. Un autre volontaire. Yes, bien joué. Il a les ciseaux? Bien. Ne t'en fais pas, c'est pour moi. Du coup, nous sommes esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Viens au milieu pour qu'on te voie. Et donc, yes, tu peux commencer à déchirer comme tu veux la boîte. Ne va pas trop loin parce qu'il y a quelque chose qui coûte cher dedans. Mais tu déchires la boîte. Oui, comme tu veux. J'en aurais pas besoin. Et en fait, ce qui se passe là, c'est réellement ce que nous vivons. C'est réellement
ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que nous sommes affectés par la vie. Tu es trop gros, tu es trop mince, tu ne parles pas bien, tu bégayes, tu es nul en maths, tu es tout ce qu'on veut. Donnez, ajoutez. Ah, ça peut être une façon de se confesser, hein, de se libérer. Moi, je me libère. Tu n'es pas surdoué, tu es nul. Oui, tu es vilain, tu es un impudique, tu es addict à je ne sais quoi, au film qu'il ne faut pas. Tu es. Et c'est ça qui se passe. Tu peux t'arrêter là. Tu es trop costaud. Ah, David. Ah non, hein. Mon frère est fier. Il est fier de son travail, excusez-moi. Et c'est ça la vie. C'est que si moi je vais à la Kisaria pour acheter un trépied et que je trouve ça, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Méphibosheth, c'est que on juge maintenant ce trépied à sa forme. On juge ce trépied au contenant, comme on pourrait nous juger à notre corps. On juge ce trépied au contenant, comme on pourrait nous juger à nos blessures. Et pourtant, ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu fais sortir? Voilà. Il est intact. Et quelquefois, en fait, nous avons des frères et des sœurs qui nous donnent parfois une image d'eux qui sont mauvais. C'est-à-dire qu'ils sont parfois fermés, ils sont parfois durs. On trouve qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Mais laissez-moi vous dire que la valeur est toujours en eux. Que le souffle de vie est toujours en eux. Mais nous ne regardons qu'à l'enveloppe. Maintenant, question multimédia. On arrive à la Kisaria, on trouve ce trépied comme ça. Est-ce qu'on l'achète? Bien sûr. On l'achète parce qu'on ne voit plus la boîte. Maintenant, comment est-ce que tu regardes ton frère? Comment est-ce que tu regardes ta sœur? Sans la boîte. J'aurais dû poser la question avant. J'aurais vraiment dû poser la question avant. Merci, yes. Merci, yes. Est-ce qu'on peut me projeter la deuxième image? C'est quelque chose encore qui m'a marqué pendant ces vacances, donc l'année dernière à la même date. Voilà, l'image est juste derrière. Non, même avec le verset, il n'y a pas de problème. C'est un art chinois. Ça s'appelle le kintsugi. J'aime beaucoup. En quoi consiste le kintsugi? C'est que lorsqu'un vase est brisé, on lui redonne sa forme. Mais on ne fait pas que lui redonner sa forme. On lui donne sa forme avec de la poussière d'or, mélangée à de la colle. En fait, ce qui fait que le vase qui était brisé, cassé, est sublimé par ses blessures. En fait, ce qui était brisé, qui n'avait plus de valeur, a maintenant plus de valeur qu'avant sa blessure. Parce qu'on y ajoute de l'or. Et c'est pourquoi Dieu nous veut avec nos blessures. C'est pourquoi Dieu nous veut comme nous sommes en fait. Parce que lorsqu'il recolle les morceaux, il y ajoute de l'or. Nous avons plus de valeur après nos blessures qu'avant. Moi, je suis content d'avoir été blessé. Je suis content d'être blessé. Je suis content de guérir. Parce que c'est là que Dieu me façonne avec de l'or. Quelqu'un me retrouve l'histoire de la Samaritaine, s'il vous plaît? Jean 4, verset 7. Dieu prend tellement plaisir à nous refaçonner que tu peux garder ça comme arrière-plan. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Sauf si ce n'est pas lisible. Dieu prend tellement plaisir à nous façonner. Dieu a tellement besoin de nous avec nos blessures. Qui commence par nous montrer nos blessures lorsque nous venons à lui. Il y a un mercredi ici, nous étions là dans le noir et tout le pasteur parlait à cœur ouvert. Il y a beaucoup de choses qui devaient rester entre nous. Nous espérons que ce n'est pas sorti. Et notre pasteur avait dit ceci, qu'il avait fait un jeûne de 1 an. Et pendant le jeûne de 1 an, il s'est dit que quand il sortirait, il devait guérir les fous. Sérieusement. Mais qui se souvient de ce qu'il avait dit? Il s'est découvert lui-même. Ah, son estomac rétréci. Il s'est découvert lui-même.
C'est-à-dire que lorsque nous venons à Dieu, quelquefois, pour le chercher lui, nous découvrons nous. C'est simple parce que sa nature est en nous. Donc quand nous cherchons Dieu, sa nature sort de nous. Et nous découvrons ce que nous sommes réellement. Nous découvrons le fond. Donc si tu veux réellement voir ton frère, ne vois pas son enveloppe. Vois Dieu en lui. Et j'ai demandé Jean 4, verset 7, l'histoire de la Samaritaine. Je vais paraphraser, c'est du verset 7 au verset 15. Ce qui se passe, c'est que Jésus est au puits et la Samaritaine arrive. Il lui demande de l'eau. Qui demande de l'eau à qui d'abord? Oui, il lui demande de l'eau. C'est Jésus qui lui demande de l'eau. Ensuite, que dit la Samaritaine? On va lire, c'est mieux. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Et à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais ce que Dieu voulait te donner, tu ne ferais pas attention qu'à ton service. Si tu faisais attention, en fait, si tu pensais un peu à la grandeur de Dieu, tu ne le mesurerais pas à tes capacités. Tu lui demanderais tous les jours de te donner. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? On va directement au verset 14, s'il vous plaît. Donc, celui qui boira de cette eau aura toujours soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Écoutez ce que la Samaritaine lui dit. Seigneur, donne-moi donc cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. La réponse de Jésus me choque. Va appeler ton mari. Va appeler ton mari. Que répond la Samaritaine? Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Et il lui sort sa doc. Plus haut, en fait, Jésus lui dit, si tu savais ce que j'ai à te donner, tu m'aurais demandé. Et ensuite, elle lui dit, donne-moi. Il lui dit, va appeler ton mari. Et pourtant, il sait que l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Et encore une fois, c'est similaire à quelque chose que nous avons déjà vécu dans la Bible. C'est similaire à Caïn. Nous remontons même à Adam et Ève. Adam, où es-tu? Je suis là. Je suis caché. Pourquoi es-tu caché? Parce que je suis nu. Pourquoi es-tu nu? Parce que le serpent, oh la femme que tu m'as donnée. Dieu sait dans quel état est Adam, mais il lui pose la question pour qu'il réalise sa blessure. Parlons de Caïn. Où est ton frère? Suis-je gardien de mon frère? C'est une masterclass dans la Bible. Et Dieu va lui dire, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel. C'est-à-dire que lorsque Dieu pose la question, il sait, mais il veut que Caïn réalise ce qu'il a fait. Et c'est ce qui se passe avec la Samaritaine. Il dit, je vais te donner de l'eau vive. Moi, je croyais que Dieu devait lui dire, que Jésus devait lui dire, vas-y, tes péchés te sont pardonnés, vas-y, tu es béni, vas-y, aujourd'hui, rien. Il lui fait réaliser sa blessure. Oui, tu as été marié 5 fois, ça n'a pas marché. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Et c'est ça l'eau vive qu'il lui donne. Et en vérité, c'est ce que Dieu fait d'abord avec nous. Je viens dire ici à quelqu'un que si tu es chrétien et que jusqu'à présent, Dieu ne t'a pas montré là où ça ne va pas, il y a un problème. Parce que dans le kintsugi, encore une fois, lorsqu'il faut assembler les pièces, quelquefois, ça ne s'emboîte pas parfaitement. Quelquefois, il y a des éclats qui sont trop petits. Donc, on va casser un peu ici pour arranger et rajouter un peu plus d'or. Parce
Parce qu'il n'y a pas assez d'espace dans la fissure pour pouvoir mettre l'or dont on a besoin. Et c'est ce que Dieu fait souvent. Il n'y a pas que la vie qui nous blesse, il n'y a pas que les autres qui nous blessent, il n'y a pas que nous-mêmes qui nous blessons. Quelquefois, Dieu nous brise aussi. Et la première chose que Dieu fait lorsque nous venons à lui, c'est qu'il nous brise. C'est ça l'eau vive. Parce qu'on ne la mettra pas dans un vase brisé. Il faut qu'il fasse ce travail justement. Et donc la Samaritaine part et retourne dans la ville et elle dit, oh venez voir, il y a un gars là, il m'a dit ce que j'ai fait. Et tous sont sortis pour voir Jésus. Frère, Dieu veut t'utiliser, hein. Mon frère, ma soeur, Dieu veut vraiment, je ne vais pas dire t'utiliser, ce sont vraiment des termes un peu trop... Dieu veut faire transparaître sa gloire au travers de toi. Dieu veut réellement que sa nature qu'il a imprimée en toi ressorte. Mais ce que nous faisons, c'est que nous jouons des rôles, comme la Samaritaine. Nous sommes avec un homme qui n'est pas notre mari, mais on agit comme si c'était notre mari. Nous jouons des rôles. C'est-à-dire qu'on arrive à l'église, on voit que les frères et les sœurs sont un peu comme ça. Je ne suis pas ainsi, mais j'agis ainsi. J'arrive à Symphonéo, par exemple, je trouve que tous les frères sont calmes, toutes les sœurs sont calmes, et moi qui suis chaud, j'arrive, je me fonds dans un moule. C'est-à-dire que j'arrive, je suis blessé, j'arrive, par exemple, je suis affecté par mes situations, je suis triste, mais je montre un faux sourire tous les jours. Je viens, je souris, je cache ma blessure. Je viens, je sers avec le sourire, je cache ma blessure. En fait, c'est comme si Méphibosheth, on venait pour le soulever et qui disait, non, je ne suis pas infirme, je vais arriver chez le roi. C'est ce que nous faisons. Parce que Dieu veut nous prendre avec nos blessures, mais nous venons vers lui comme si nous n'étions pas blessés. Et même lorsqu'il nous montre nos blessures, nous faisons comme si nous ne sommes pas blessés. Et nous jouons des rôles. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je viens vous partager. Je venais ici tous les jours, je souriais, et quand je rentrais. Et ce qu'il m'a dit, en fait, c'est, sors de ce rôle-là. Mes responsables sont là, j'ai quitté toutes les commissions. Je suis rentré chez moi, et c'est là-bas que le meilleur de moi est ressorti. Parce que je faisais que jouer un rôle. Et quelquefois, même dans notre service, nous servons par position et non par obéissance. Nous servons par position parce que nous sommes responsables, parce que je suis chantre ici, parce que je suis à l'accueil, je dois être là, je dois faire. Écoute mon frère, ma soeur, Dieu peut se susciter une pierre pour le servir. Il n'a pas besoin de toi, en vérité. Je vous promets, Dieu n'a pas besoin de nous. Plusieurs fois, je me suis pressé pour arriver au culte. Je suis arrivé, je me suis dit, waouh, c'est plus beau que ce que j'imaginais avec moi. Dieu n'a pas besoin de nous. Il peut se susciter quelqu'un à tout moment. Il a besoin de toi et de ton cœur d'abord. Il n'a pas besoin de ton service, pardon. Il a besoin de toi et de ton cœur avant. Le plus important pour lui n'est pas que tu viennes ici pour servir, non. C'est de sortir sa nature de toi. Et c'est ce que je faisais, je jouais un rôle. Je me disais le plus important pour ma vie, c'était ça. Et une fois, j'avais mis en statut, si l'année 2024 a raté, j'aurais au moins participé à la construction de cet édifice. C'est quelque chose qui aura donné du sens à mon année. Parce que pour moi, le reste, c'était un échec. Non, mais je vous promets. Il y a tellement de choses qui n'ont pas marché pour moi ces 2 dernières années que c'était dur. Et pour moi, tout ce qui marchait, c'était mon service. Mais non, même le service ne marchait pas. Parce que je me cachais derrière le service. Parce que je me cachais derrière un sourire, derrière le fait de donner. Je me disais, c'est ce qui donnait du sens à ma vie. Non, ce n'est pas ce qui donne du sens à ma vie. Ce qui donne du sens à ma vie, c'est le souffle de Dieu. Et donc, quelquefois, on peut être là en train de se mouvoir, mais nous n'avons plus la vie de Dieu en nous. Nous marchons selon ce qui est pour nous un bon sens, selon ce qui est pour nous une sagesse. Nous nous disons, si je sers, ça fait plus 1 à mes bénédictions, moins 1 à mes péchés. Donc je vais quand même hériter du royaume des cieux. Alors que Dieu veut nous transformer. Mieux, nous nous disons quelquefois que la vie chrétienne, c'est une vie de mérite. Hier, je parlais avec une sœur qui m'a fait du bien. Mais la vie chrétienne, vraiment, c'est pas une vie de mérite. En fait, on a tellement entendu parfois que tu as ça parce que tu ne jeûnes pas assez, tu ne pries pas assez, tu ne... Question, est-ce que Paul avait jeûné avant de croiser Jésus dans le désert? Nous entrons dans une vie de mérite avec Dieu, ou pour excuser ce que nous traversons, nous disons c'est parce que nous ne prions pas assez, c'est parce que nous ne jeûnons pas assez. Encore une fois, nous nous cachons derrière un sentiment d'incapacité.
Parce que nous nous sentons tellement incapables que nous nous disons si ça n'arrive pas, c'est parce que je suis incapable. Nous dénions le fait que nous n'avons pas assez de force, que nous avons besoin de la force de Dieu. Parce qu'encore une fois, quelqu'un d'honnête va se dire j'ai besoin de la force de Dieu pour le faire. Mais ce que nous nous disons, c'est que pour que ça arrive, je dois prier. Je dois beaucoup. C'est pas mauvais. Pardonnez-moi l'intercession. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Prier, c'est pas mauvais. Jeûner, c'est pas mauvais. Mais quelquefois, nous jeûnons alors que nous devons juste agir avec la foi. Quelquefois, nous prions parce que nous n'avons pas accepté ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a déjà dit, c'est pour toi. Mais nous ne le croyons tellement pas par rapport à la façon dont nous voyons, que nous nous disons que si nous voulons atteindre ça, nous devons prier. Dieu t'a déjà donné. Toi, tu dois juste rentrer dans la forme pour posséder. Mais je me dis, je dois faire et faire et faire et faire encore. Simplement parce que l'environnement nous juge à ce qu'on fait. Et on se dit qu'avec Dieu, nous devons faire. La relation avec Dieu n'est pas une relation de mérite. Vraiment pas. Qui pourrait mériter de Dieu, franchement? Quel est le jeûne que tu as fait avant d'avoir le souffle de vie? Ce souffle-là que tu vas garder jusqu'au dernier jour, qu'est-ce que tu as fait pour le mériter? Et si tu n'as rien fait pour le mériter, qu'est-ce que tu ferais pour mériter ce qui va t'arriver par la suite? Jean 12, verset 24. Océane, tu as la ref? Ah, Océane, je comptais sur toi. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Le grain de blé qui tombe, imaginons, c'est un peu comme nous qui chutons après, du moins qui sommes au plus bas après une certaine situation. En fait, nous sommes bas, par terre, à cause d'une blessure, à cause simplement des situations de la vie, à cause de peu importe ce qui nous est arrivé, à cause d'un état, parfois à cause d'un accident, parce qu'on s'est retrouvé estropié, parce qu'on a une cicatrice, parce qu'on a, nous sommes déjà au sol. Et quand tu es au sol, là, déjà blessé par la vie, ce que Dieu veut, c'est que tu meurs. C'est-à-dire, je suis déjà au plus bas, mais Dieu, il vient encore. Ah, mais vas-y, meurs, quoi. C'est ce que Dieu veut. Parce que si nous ne mourons pas, nous ne portons pas de fruits. Si nous ne mourons pas, nous sommes seuls. C'est vrai. En vérité, si nous refusons de mourir avec Dieu, c'est-à-dire si nous refusons de mourir à cette nature-là de convoitise, de culpabilisation, de regret, de colère, de tristesse, si nous refusons de mourir à cette nature-là, nous restons seuls, enfermés dans une chambre. On parle avec personne, on rigole, on ne fait rien. Nous décidons de mourir, nous portons du fruit, beaucoup de fruits, que nous partageons avec les autres. Au-delà de la douleur que nous ressentons, Dieu veut que nous soyons brisés encore. Il veut que nous lui apportions notre joug qui est lourd pour prendre le sien qui est léger. Parce qu'en vérité, c'est lui qui nous guide. En vérité, nous n'allons pas chercher loin. C'est déjà en nous. Je veux dire, le grand arbre que nous voyons un jour, le grand arbre que nous voyons a été un jour une graine. Il a fallu que la graine meure pour que ça sorte. C'est ce que Dieu veut pour nous. Maintenant, nous, de quel fardeau est-ce que nous faisons le choix? Vous pouvez remonter? De quel fardeau est-ce que nous faisons le choix? Est-ce le choix de porter toujours nos blessures ou juste de porter notre nature avec Dieu? Derrière quel péché je me cache? Derrière quelle situation je me cache? Derrière quelle blessure? Derrière quoi je me définis? Derrière quelle erreur? Quel est l'échec qui m'a impacté au fait que je me définisse par rapport à ça? Quelle est la prière ou quelle est la douleur que je cache chaque jour? Elle est là la question et encore une fois, c'est un choix. C'est le choix d'apporter à Dieu notre joug qui est lourd et de prendre le sien qui est léger. C'est d'accepter de mourir pour porter du fruit. C'est d'accepter d'abandonner ce que les gens ont dit de nous pour être ce que Dieu a fait. Je vous remercie.